d'abord, avec vous, Morgane, on va revenir sur l'actualité transport de la semaine. Vous m'avez parlé tout à l'heure de reconversion. J'imagine que vous allez me parler de Jean Castex. Alors, on savait que la présidence de la RATP menait à Matignon, on l'a vu avec Elisabeth Borne, mais on découvre que le chemin inverse est également possible. Tout à fait, hein, puisque l'ancien Premier ministre a été choisi pour prendre la tête de la RATP. Mais cette nomination, eh bien, elle n'est pas simple parce que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, elle a quand même émis une grosse réserve à cette prise de fonction. Pour des raisons éthiques, Jean Castex devra jusqu'en 2025 s'abstenir de toute démarche auprès de ses anciens ministres. En gros, pour éviter tout conflit d'intérêts, interdiction de parler à Elisabeth Borne, Gabriel Attal ou encore Clément Beaune, l'actuel ministre des Transports. Pas pratique, hein, pour un futur patron du métro parisien. Et pour Gérard Larcher, le président du Sénat, eh bien, cette situation, elle est tout simplement intenable. Écoutez. La décision de la haute autorité ressemble à une procédure, on dirait en vieux français, d'empêchement. D'empêchement. Et que ça n'est pas sans poser naturellement pour le fonctionnement de la RATP demain un certain nombre de sujets. Oui, c'est un peu comme si on nous avait interdit de parler pour préparer cette émission. On n'est pas loin du grand n'importe quoi quand même, hein. Ça ne devrait quand même pas l'empêcher d'être validé par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Jean Castex sera auditionné le mercredi 9 novembre prochain. Allez, partons à présent, porte de Versailles, où se tient jusqu'à dimanche le grand show de l'automobile verte et électrique. Et oui, cette année, le Salon de l'Auto a choisi de mettre à l'honneur l'électrique, la voiture électrique, avec des constructeurs français, mais aussi des constructeurs chinois. Des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, comme BYD ou Aura. L'Europe veut passer au tout électrique dès 2035. Alors pour les constructeurs chinois, eh bien, le marché français représente une aubaine. Pour se faire une place, l'un des constructeurs propose notamment une citadine à 40 000 €. Écoutez. C'est la première voiture que nous lançons sur le marché européen. Elle est très populaire sur le marché chinois et nous sommes vraiment confiants sur son succès, ici aussi. Valentin Desfontaines, je me tourne vers vous, hein. Vous êtes responsable mobilité durable chez Réseau Action Climat. Alors, on n'a pas vu des citadines, hein, au salon de l'automobile, citadines électriques. On a vu des SUV, des véhicules de plus en plus lourds passer à l'électrique. Est-ce que là, c'est pas un vrai contresens écologique? L'étude de l'ADEME est assez claire à ce sujet. Effectivement, c'est un vrai sujet à plein de raisons. On a notamment vu passer une 4L qui ressemble plus tellement à une 4L, mais plutôt à une voiture de rallye. Et c'est une question notamment d'un point de vue environnemental, parce que c'est assez logique. Plus le véhicule est lourd, plus il pollue. Et puis c'est un vrai sujet en termes d'accessibilité. Plus il y a besoin d'énergie. Et puis ça fait le lien avec la discussion qu'on va avoir juste après. C'est un vrai sujet aussi en termes de prix de véhicules, parce que ces véhicules de plus en plus lourds sont aussi de plus en plus chers. Et ça pose des vraies questions d'accès des ménages à ces voitures. On va en reparler évidemment dans un instant, mais on termine d'abord cette revue d'actualité transport avec vous, Morgane, et cette incantation de la SNCF, qui pourrait être aussi celle de la RATP d'ailleurs. Eh oui, la directrice du Transilien appelle les Franciliens à venir travailler le vendredi au bureau. Ne restez pas chez vous, car une récente étude montre que certains jours sont bien plus saturés que d'autres en raison du choix des salariés quant à leur jour télétravaillé. Le mardi, par exemple, est le jour le moins télétravaillé. 31% des usagers des transports en commun travaillent chez eux ce jour-là, alors que presque la moitié d'entre eux le font le vendredi, 49%. Et cette situation, évidemment, elle ne permet pas de désengorger les transports en commun aux heures de pointe. Alors plusieurs solutions sont mises en avant pour lisser les jours de télétravail, l'organisation de réunions ou de moments conviviaux le vendredi. Vous vouliez que j'amène du champagne, c'est ça, Morgane. Et puis ces cyclistes, d'ailleurs, c'est la même chose pour les Et cyclistes, oui, hein, à il n'y a pas noter que que les cet transports écart en de commun. fréquentation s'observe aussi pour le vélo, plus 30% le mardi. Les cyclistes, hein, qui ont d'ailleurs battu un nouveau record de fréquentation cette semaine rue de Turbigo, mais ça c'était jeudi. Merci beaucoup, Morgane.